Comment décide-t-on, quand on est jeune fille, quand on est jolie fille, de participer à un concours d'élégance, de beauté? Premièrement, je vais vous corriger, c'est pas un concours de beauté strictement, parce que la beauté, ça compte quoi pour 40%. Ça en aurait été un strictement, que vous auriez quand même remporté le prix, j'en suis sûr. Merci. Mais il y a Mais, un autre concours oui. de beauté au Mm. Canada qui s'appelle Miss Dominion Canada et qui représente le Canada à Miss Univers. Et alors que vous, vos compétitions s'arrêtent maintenant. Exactement, comme Miss America d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui vous a quand même Oui, poussé? je reviens Oui. à la question. Ce qui m'a poussée, c'est probablement l'esprit de compétition. Et parce que je suis très timide, alors je me suis dit, pour vaincre ma timidité, c'est une chance, c'est une expérience. J'ai rien à y perdre, j'ai toute une vie devant moi, j'ai 18 ans. Comment ça se Qui peut manifestait, qui votre gagne? timidité, que vous ayez décidé de la vaincre en participant à un concours de beauté? Comment Comment ça? se manifestait-elle, votre timidité? Ah, dans tous les jours, Dans vos rapports avec les avec les individus? gens, oui. Même encore, je suis très timide, mais ça m'a aidé énormément. Je suis très heureuse d'y être entrée. Vous avez l'impression aussi d'avoir vaincu un peu votre timidité, parce que vous ne me semblez pas Oui. timide du tout cet après-midi. Je le suis, mais c'est assez vaincu maintenant. Ça ne se voit pas. Vous êtes Miss Canada. Miss Canada, est-ce que vous avez l'impression que ça comporte un certain nombre d'obligations, par exemple, sur le plan de ce qui est le grand problème maintenant, dont on parle beaucoup, l'unité nationale, l'unité du Canada? Se fera-t-elle ou ne se fera-t-elle pas? Existe-t-elle ou non? Est-ce que vous avez senti que vous avez une mission à remplir dans ce sens? Enfin, mission, je crois que tout simplement en étant moi-même, en prenant avantage de mon bilinguisme, je représente le Canada. Venant du Québec, c'est déjà beaucoup, je trouve. Je crois que c'est une question de respect mutuel. Vous êtes De la deuxième compré- à avoir remporté un concours de popularité nationale en peu de temps. Il y a eu Pierre-Éliott Trudeau. Par exemple. Est-ce que vous avez l'impression que le passage Trudeau à la politique fédérale et puis le fait qu'il soit premier ministre maintenant vous a aidé? Ah, je sais pas, faudrait demander aux juges, mais ce qu'on m'a dit, c'est que les juges se basent strictement sur la personne elle-même et non pas d'où elle vient et ce qu'elle a fait ou quoi que ce soit. Mais avez-vous eu l'impression, en discutant avec vos petites camarades dont vous avez constaté qu'elles veulent de plus en plus apprendre à parler français, qu'il y a maintenant un phénomène Trudeau, que ce phénomène Trudeau correspond précisément à un besoin chez les Anglais peut-être de se rapprocher du Québec et dont vous avez peut-être pu profiter dans une certaine mesure? Je sais pas, je vous pose la question. Euh, enfin, oui, je crois que M. Trudeau a fait beaucoup. Il a fait, les gens ont réalisé qu'après tout, le Québec, il y avait beaucoup à apporter et que c'était un peu comme un enfant malade, quoi. Un enfant malade. On doit s'en occuper un peu plus. Il y a un journaliste français qui était de passage à Montréal il y a à peu près 1 an et demi et qui a constaté que les jeunes de Montréal sont un peu comme les Athéniens avant le coup d'État, qui parlent avec passion de politique jusqu'aux petites heures le lendemain matin, puis qui reprennent tout ça vers la fin de l'après-midi, puis ça se poursuit comme ça continuellement. Est-ce que vous êtes déjà surprise à discuter avec passion de questions politiques, ici à Montréal par exemple? Et Avec surtout dans le passion. milieu dans lequel vous évoluez, qui est un milieu quand même peut-être un peu plus anglais que français, du fait que vous allez dans une école anglaise. Enfin, pas vraiment avec passion, mais avec patience. Parce qu'il faut vraiment, je trouve, expliquer aux Canadiens anglais et aux Canadiens français, parce que je me trouve privilégiée de connaître les deux points de vue, de l'expliquer l'un à l'autre ce qui se passe et dans l'esprit de la culture voisine. Êtes-vous indépendantiste? Je ne suis pas un indépendantiste. Je trouve que c'est pas la solution. Le Québec a beaucoup à offrir au reste du Canada et vice-versa. Et c'est ce que vous avez l'intention d'expliquer quand on vous posera des questions au cours de votre règne Voilà. de Miss Canada. Parce que justement, comme je disais tout à l'heure, le fait que je vienne du Québec et que je sois Miss Canada, seulement ça a beaucoup à faire. Êtes-vous amoureuse? Je suis amoureuse de la vie. De la vie? Oui. C'est bien abstrait tout ça. L'avez-vous déjà été? Jamais. Jamais. Non, je sais qu'un jour ça viendra, mais j'attends patiemment. Avez-vous reçu des demandes en mariage depuis? On fait toujours la question qu'on pose. C'est Pas de question, pas de Non. demande en Il n'y en a mariage. pas eu. Non. Non. Et là, vous êtes retourné vers votre mère qui est en studio cet après-midi.
qui vous accompagne dans vos déplacements, je crois, c'est ça? Oui. Comment votre mère a-t-elle accueilli la nouvelle de votre couronnement? Mamie a été très heureuse, très fière, bien sûr, comme toutes les mamans le seraient. Et sa réflexion, la première chose qu'elle a dit, à peu près 10 minutes de choc. Elle était vraiment frappée. Après, elle a dit, c'est plus ma Marie-France, c'est la Marie-France du Canada pour un an. Et je comprends, ça a été difficile pour elle d'accepter à un moment donné que j'allais appartenir au Canada pour un an, mais elle est très fière de moi. Et moi, je suis très fière d'elle. Et si je n'avais pas eu ma mère derrière moi toutes ces années, je ne serais pas Miss Canada. Parce que je crois sincèrement que ce que les enfants deviennent, c'est grâce aux parents. Que les parents ont toute une responsabilité sur les épaules. Vous vous intéressez beaucoup vous-même au sort des enfants. Vous voulez être pédiatre. Pourquoi de toutes les spécialités de la médecine avez-vous choisi celle-là en particulier? Parce que premièrement, personnellement, quand j'étais jeune, j'étais malade et que je voudrais apporter aux enfants le même confort, le même bien-être qu'on m'a apporté à moi. Et si je suis ici aujourd'hui, si je suis Miss Canada, c'est grâce aux médecins qui m'ont prodigué beaucoup d'aide. Et aussi, je crois que les enfants sont très naturels et qui savent apprécier quelque chose. C'est spontané. Comment réagissez-vous alors quand quand vous lisez dans les journaux, par exemple, qu'il y a des enfants dans le monde qui souffrent, qui meurent de faim, comme au Biafra, par exemple? Quelle est votre réaction à vous, vous qui êtes quand même probablement plus sensibilisé que quelqu'un d'autre à cette question du fait même de la spécialité que vous avez choisie? Je déplore la stupidité des gens parce que c'est tout simplement un manque de communication. D'après ce que je comprends des faits, pourquoi on ne peut pas s'entendre? Pourquoi on ne peut pas s'asseoir et puis discuter raisonnablement, pas comme des enfants, mais comme des adultes? Vous trouvez justement qu'il y a beaucoup trop de querelles de poissonniers partout, puis qu'on n'aborde jamais les problèmes de façon fondamentale? Voilà. Tout est une question d'argent maintenant dans le monde. Et Je vous dites que déplore. c'est toujours celui qui en a le plus qui gagne, qui remporte la victoire, quelle qu'elle soit? Peut-être pour lui-même, mais aux yeux du monde, peut-être pas. C'est pas tout simplement la satisfaction personnelle qui compte à ce moment-là. Si on vous arrivait avec un contrat, je suis producteur, moi, je vous arrive avec un contrat de 150 ou 200 000 $, voulez-vous faire du cinéma, mademoiselle? Qu'est-ce que vous diriez? Très franchement. Pas de réponse officielle, là, très Non, franchement. pas de réponse officielle. J'attends qu'on me l'apporte, le contrat, Ah parce oui, que c'est sage. ça me surprendrait énormément qu'on m'en apporte un, premièrement. Et j'aime pas faire de projections comme ça. Je comprends bien que c'est pour votre beauté et votre intelligence qu'on vous a choisi Miss Canada et je vous souhaite un long règne. Vous avez bien répondu à ces petites questions. Merci. Bonne chance. Merci.